On poursuit notre série pour et avec les bébés. Lire avec un bébé, c'est partager un moment de complicité et d'intimité tellement incroyable. Alors pourquoi pas autour d'albums qui évoquent justement tout l'amour qu'on leur porte depuis leur venue au monde. Salut, c'est Doc Lily, pédiatre fan de littérature jeunesse. Beaucoup de parents ne pensent pas qu'on peut lire avec un tout petit, et j'ai à cœur de vous présenter des livres spécialement créés pour les bébés et vous convaincre des bienfaits de cette lecture partagée. Oui, bien sûr, même s'ils ne comprennent pas les mots, il se passe des choses bien plus intéressantes. La lecture avec les bébés ne peut s'entendre qu'en lecture partagée, bien sûr. Et cette lecture s'adresse à deux lecteurs finalement, le tout petit à qui on lit le livre et l'adulte qui lui lit. Et peut-être qu'il y a même un troisième lecteur qui est convoqué lors de cette lecture, l'enfant que vous étiez et que vous reconvoquez à ce moment-là. C'est Saint-Exupéry qui l'a dit dans sa préface au Petit Prince. Et je trouve cela tellement beau et surtout tellement vrai. Alors lisons des livres qui parlent de ce lien, cet amour indéfectible, ce cœur qui bat. Un cœur qui bat, de Virginie Aladjidi et Joël Jolivet aux éditions Thierry Magnier. Un conte randonnée qui, par un effet de zoom quasi cinématographique, nous entraîne de l'univers à la terre, à un pays, à un jardin, un immeuble, un appartement, un salon, un fauteuil, une maman, un bébé et un cœur qui bat. Dans une répétition de la même question à chaque fois. Dans l'univers, savez-vous ce qu'il y a? Dans ce pays, savez-vous ce qu'il y a? Dans cet appartement, savez-vous ce qu'il y a? Des couleurs froides de l'univers aux couleurs chaudes de la maman, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, de l'origine du monde à celle de l'origine d'un bébé, dans une poésie incroyable que l'on va reprendre sur la dernière page, comme une comptine, d'une infinie sensibilité. La lecture partagée offre cette bulle d'intimité autour du livre, qui fait lien, un partage d'expériences, d'émotions vécues, de sensations. Le bébé est alors lové tout en sécurité dans vos bras et va éprouver des émotions et partager les vôtres. C'est pour cela que j'insiste en disant lire avec un bébé et non pas à un bébé. Lui aussi vous renvoie des émotions et c'est ce partage qui fait sens, qui renforce d'ailleurs vos liens d'attachement. Alors laissez-vous bercer par cette poésie autant que lui et vivez ce moment délicieux de ce très beau jour. Un très beau jour de Marie-France Pincet et Judith Gueffier aux éditions Didier Jeunesse. Des illustrations toutes douces, sereines, un texte poétique sur l'attente de ce bébé et sa venue au monde. Ce monde qu'on lui conte, qu'on lui révèle, qu'on lui donne envie de voir. Une invitation à ce qu'il vienne nous rejoindre. Bébé du monde entier, histoire universelle que l'attente de ce bébé à naître, cette rêverie, cet espoir partagé par tous les humains et par tous les animaux aussi. D'une grande beauté et d'une grande sensibilité. J'emprunte les mots de Patrick Bensoussan, grand défenseur de cette littérature de jeunesse, et qui dit, en parlant d'elle, qu'elle saura vous émerveiller, vous faire voyager, vous nourrir, vous élever, vous instruire, vous soigner, vous dorloter peut-être même, vous réconforter, vous apaiser, vous faire sourire, rire et pleurer. Et parfois, vous ouvrir, vous affranchir, vous donner envie de résister, de créer, d'aimer, de vivre. Le livre pour raconter une histoire, mais aussi pour raconter son histoire, poser des mots et accueillir ce bébé dans la famille, sa famille, votre famille, ses racines, vos liens, ce bébé au monde. Au monde de Rascal, chez Pastel à l'école des loisirs.
Encore de la douceur dans cet album et de la tendresse dès la couverture. Pour eux, une galerie de portraits. Les portraits d'une famille. Chacun avec son procédé graphique différent, mais toujours un peu flou, comme ce que pourrait voir le bébé, des détails ou quelque chose d'un peu encore moins bien défini. Chacun y puise les ressemblances, les liens, les racines. Vous savez, le classique « Oh, il a mes yeux »,« Oh, il ressemble à tonton ». Quel parent n'a pas recherché chez son enfant un petit quelque chose qui le relie à sa famille? Ses yeux, son tempérament, ses mimiques, son cri. Unique au monde et pourtant faisait partie d'une famille qui l'accueille. Bienvenue bébé. Toujours comme le dit Patrick Bensoussan, cueillons dans cette forêt de mots et d'images du rêve, du rire, des peurs et des chagrins, du soleil, des odeurs, des questions, des réponses, du sens, des émotions et de la sagesse. Lire avec un enfant lui offre le monde, alors profitez-en.